Kotaka Shoten qui d'habitude prend plutôt une couleur, la couleur de Guile, le Guile basané avec la coupe rose, le petit Guile de Miami qui a bronzé au soleil de Miami. Et Kurashi, il oscille entre cette couleur-là, une couleur noire. Vous entendez rien? Ok, alors attendez. Est-ce que là c'est mieux? Salut Will. Bon, attendez. Non, en fait, parce que. Est-ce que c'est bon? Parce que c'est vrai qu'il faut la hype des coups. Plus fort. Ah ouais, ok, d'accord. Écoutez. Attendez, je vous dis ça, mais je vais vous dire. C'est ça exactement. Alors attendez, hop. Je vais regarder. Alors est-ce que c'est bon? Bon, Daigo il abuse aussi à pas parler fort. まあ釈迦に説法なんですけど、まあ、釈迦に説法のにさらに釈迦に説法でちょっと封殺するっていうような。Ok. Avec la petite musique de Guile. Donc là, ça devrait être bon, là, normalement, je pense. Parce que là c'est pas très fort parce qu'ils. Bon, ils sont un peu discrets, mais. それをもう自分なりを貫き通してプレイしてるから、それが本当にすごいですね。好きなことをなんだかんだ言い訳つけてやめてしまう、そういう一つの方が、まあ、おかしいんじゃないかな。 Du coup, est-ce que c'est bon, les amis? Parfait? Ça marche. De toute façon, vous me dites au pire et je ferai. Bon, ça commence. Ça commence. Bon. Je vais avoir les doigts armés sur le bouton espace pour faire stop parce qu'il y a beaucoup trop de choses à expliquer. Bon, ça commence. C'est dans le monde de Kami. Le monde de Kami, il faut savoir que. Parce que les stages. Ouais, il est vieux, Kurashi. Bon, ça commence, Tatsu. Bon, petit Tatsu. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Tatsu en réflexe qui vont arriver. Donc là, c'est zone 2. Voilà. Comme vous voyez, là, il a voulu faire un Tatsu pour bait un Sonic Boom. Bon, c'est passé. Sous gros pied, grosse balle à dos. Donc là, super pour mettre. Pour très bon block stun à la super de Ryu. Là, c'est distance dans le coin, à deux trappes. Tatsu en bait, voilà, donc là très bonne distance, hein. La Kurashi est très bien. Saut sur place, gros point pour punir un éventuel ado. Anti-shoto, là vous l'avez vu. Donc là ça va vite, hein. Gros pied, grosse balayette, là ça, voilà, moyenne balayette, pardon, ça va vite, hein. Kotaka très mobile, il a trouvé un très bon saut gros pied. Donc là vous avez vu, ça commence, ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Alors, ça à expliquer. Donc ça là ce que Kurashi a fait, c'est magnifique, hein. Ça là, ce que vous voyez, il a avancé, il a fait micro walk, Stanley punch. Le Stanley punch, il faut savoir que dans 2X, la proximity guard, en fait tant que le joueur met un coup, si vous reculez, vous gardez en fait. Vous pouvez pas, il y a pas la distance de proximity guard est énorme, ce qui fait que Guile, il a tendance à reculer en début de match. Ou bien s'accroupir. Et donc et ça c'est vraiment, tu le fais souvent avec Ryu, tu mets plein de jabs dans le vent pour en fait éviter que le gars recule et fasse la stance de protection. Et c'est vraiment une technique ça. Et donc là ce qu'il fait, bah là en fait il fait Stanley Punch, Micro Walk, petite grosse balayette. Hadoken. Donc là, à cette distance, vraiment Ryu pour envoyer un Hadoken. Là, déjà dans le coin, Kotaka. Donc là, c'est micro, grosse balayette Hadoken, hein, pour le maintenir. C'est magnifique, hein, je vous le dis. Le faire contre Guile, c'est chaud. La grosse balayette de Ryu dans le coin est très utile contre Guile parce qu'elle casse les startups de Sonic Boom. Petit cross-up, grosse balayette. Petit cross-up Tatsu. Flash kick dans le overhead. Voilà. Donc là, c'était fake cross-up. Fake cross-up, en plus, c'était safe jump. LK, BMP flash kick. Voilà. En confirme, hein, c'est pas facile, hein, en confirme. Donc là, ça joue de loin. Donc vous voyez, le gars, il est obligé, comme je vous ai dit, il peut pas répondre au jeu de boule de Ryu. Donc parfois, il faut sauter par-dessus, il faut protéger. Mais voilà, parce qu'un saut sur place, ça permet de récupérer la charge. Donc voilà, c'est exactement de ça dont je vous parlais.
Ayant vu Kurashi en direct, c'est impressionnant quand il joue au stick. Et vous allez voir, hein, là, regardez bien la distance. Là, il a voulu whiff punish. Là, il a voulu whiff punish le deuxième hit de la grosse balayette de Guile. Parce que généralement, il y a double touche sur. Vous voyez en fait. Alors, ça, bon, petite parenthèse. Guile. Attendez, on va finir le match et après on revient dessus. Le premier match, il a toute son importance parce on voit plein de choses et après j'en parlerai. Donc là, Tatsu en réflexe, hein. C'était en réflexe magnifique. Alors ça, c'est magnifique ça. BMK, grosse balayette en miti, c'est vachement dur à faire. Donc là, Ado, la distance d'Ado trap. Là, c'est dur. Ouais. Grosse balayette, Hadoken, grosse balayette. Comme je vous ai dit, la grosse balayette, ça casse les startups de... Bon là, ça c'est un truc classique de Guile, faire saut MK, décalé flash kick. Donc, faut que j'en parle de ce premier combat. Parce que c'est juste le round là. Donc là, vous voyez, là on voit plein de choses. On voit en premier lieu, donc là, anti-shoto chassé aussi, c'est possible. Hein. Vous voyez le Guile, vous voyez Sobat sur place, comme je disais, Gap, Sobat sur place qui aurait puni le BMK de Ryu. Parce que les Ryu ont tendance, après un Sonic Boom, ils aiment bien mettre BMK pour bloquer Guile. Mais là, en fait, il a fait Sobat pour... voilà, s'il y avait eu une grosse balayette ou un BMK, il se serait fait avoir. Donc, Hadoken. Regardez la distance. Vous voyez, là, il s'est raté. Hein. C'est un timing très serré où tu peux double touche la grosse balayette de Guile et de Ryu. Pourquoi la double touche, ça avantage Ryu? C'est qu'à la retombée, Ryu, il envoie Ado. Il envoie Ado et tu retombes dans le jeu de projectile de Ryu. Donc, c'est avantageux de mettre au sol Guile. C'est toujours bien. Hein. Vraiment, dès lors que tu mets un Ado en bloc à Guile, c'est bien. Donc là, grosse balayette de Guile. Donc chassé pour le pousser dans le coin. Hein, vous voyez, hein, Guile, c'est... Alors, ce que Kotaka, ce qui est inexplicable avec ce joueur, c'est sa mobilité. Et vous allez voir, hein, il a une mobilité avec Guile, c'est hallucinant. Il bouge tout le temps. Il bouge tout le temps et c'est pas pour... Et il arrive à avoir la charge. On ne sait pas. On ne sait pas comment on fait. Je sais pas. Donc vous voyez, il n'a pas peur d'avoir la charge, alors que vous allez voir... Alors là, ça c'est magnifique, ça. Ça c'est magnifique, il met Tatsu. Petit Tatsu pour side switch. BMK Miti, ce combo uniquement possible en Miti. BMK Miti, grosse balayette. Il reprend une bonne distance. Donc vous voyez, hein, il a mis grosse balayette à Doken, puisque si c'était en bloc, voilà, tu crains rien. Et vous voyez à quelle distance Kurashi, il essaie toujours d'être à la distance de la botte du BMK. Toujours. Vous voyez, whiff punish du BMK. Je vous dis, hein, le BMK de Guile, c'est extrêmement dur à whiff punish. Et vous voyez, il est toujours à cette distance. Vraiment, il va suivre Kotaka et toujours, il va s'arrêter pile au BMK. BMK. Et un BMK whiffé, c'est un Doken. Et s'il envoie un Doken, il reprend l'avantage. Donc là, vraiment, très bon. Là, franchement, Kurashi, très bon match. Bon, là, Kotaka... Il analyse là, il prend sa petite gorgée d'eau, il dit bon, écoute, t'es peut-être le héros du jeu mon gars, mais voilà. Allez, on a fini. Donc là ça continue. Ça va très vite, hein, je vous le dis, ça va aller très vite. Donc là, bon là il a pris la couleur. Il a pris le Renoir, le Guile Renoir, voilà. Safe jump LK, hein, donc voilà. Ado trap, distance d'Ado trap. Chassé pour casser le startup de Hadoken. Sonic Boom, anti-shoto. Vous avez vu comment ça revient vite. Quand vous prenez anti-shoto, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Solar Plexus, super. Magnifique. Solar Plexus, super. Hein, parce que, en fait, le Solar Plexus de Ryu, on a tendance à vouloir taper pour éviter qu'il soit au corps à corps. Et il se sert de l'invincibilité de la super pour vous tuer, hein, tout simplement. Salut Jigoku. Donc là ça évite, voilà, ça c'est un classique hein, de Guile, quand il est à mid-range contre vous, il fait un saut sur place, parce que si vous envoyez à Doken, soit il trouve la double touche avec le stun HK, petite marge de l'empereur shop, soit le saut sur place HK, et il y a double touche, ou bien il vous punit gratuitement. Donc là vous avez vu, hein, il a encore spammé les light punch pour le forcer pour éviter qu'il recule. Donc là, Ado, jeu d'Ado, de loin, hein, voilà. Donc Kotaka, vous avez vu comment il temporise. Il prend 0 Ado en bloc. Les bons gars, ils prennent pas de Ado en bloc, de loin. Ça, voilà. Donc ça j'en parlais. C'est ce qui fait que Guile, c'est quasiment impossible de lui sauter dessus. C'est exactement ça, voilà. Là, regardez bien. Sonic Boom. Hein. Il a eu de Sonic Boom. Non mais, regardez le recover. Il n'y a pas de recover là-dedans. Regardez bien. Il n'y a pas de recover. Sonic Boom, il avance direct. Et donc...
en envoyant le Sonic Boom, là, il a sauté le Ryu. Et là, il a mis le bas HP entière. Et ça, c'est ce qui fait que ça force Ryu à rester au sol. Et parce que c'est au même titre que la grosse balayette double touche de Ryu, où, comme je vous ai dit, certes, il y a double touche, mais Ryu a l'avantage. Et ben, c'est pareil, Guile. Dès lors que Guile trouve la double touche au minimum sur un jump-in de son adversaire, il a l'avantage. Guile, il vous met bas HP. Si ça passe, bon là, il a eu de la chance, c'est passé nature. Mais même si ça passe en double touche, et ben, à la retombée, le Ryu, à la retombée, soit il recule, soit il renvoie un Sonic Boom. Il est bien, voilà. Donc là c'est voilà, tout bénef pour lui. Voilà, il recule, il reprend une distance. Bas MK entière. Donc là, c'est double peine, hein, c'est bas HK entière. Voilà, donc là, voilà, ça, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de ce... Ça, je tiens à préciser, et retenez bien là ce qu'il vient de faire. Là, ce que Kotaka fait, ça, c'est... Il n'y a que lui qui le fait. Et ça, c'est le Sten MK de Guile. Donc ça, c'est un Sten MK qui se met vraiment close range. Vraiment à close range. Si t'es un peu éloigné, c'est le Sobat qui sort. Donc c'est un Sten MK qui sert d'entière. Et historiquement, les Guile l'utilisaient plutôt contre Ken. Parce que Ken a un saut, le lightbox du saut gros point de Ken est un peu meilleur que Ryu, ce qui fait que c'est risqué de mettre le bas HP. Et donc, il n'y a que Kotaka Shoten, il a trouvé un truc, et vous allez voir, parce que là, ça c'est bien, c'est un entier, vous allez me dire. Vous allez voir, en fait, il y a une sorte d'OS qui fait, et c'est abusé, c'est hallucinant ce truc. Et donc là, il a fait, donc, comme vous avez pu voir, Kurashi a voulu faire saut et prolonger la distance de saut avec Tatsu. Mais là, il l'a intercepté dans les airs avec le Sten MK. Et vous allez voir, c'est hallucinant. C'est hallucinant ce qu'il fait. Donc retenez bien le Sten MK entière. Donc là, voilà. Là, il a essayé de se mettre sur Plexus. Quand Guile il prend autant d'avance, c'est extrêmement dur de revenir à la vie. C'est vachement chaud. Parce que Guile, quand il est à l'avance à énergie, il reste sur ses positions, c'est chaud. C'est chaud. C'est FT15 au fait, hein, c'est pas FT10, hein, c'est un FT15. Voilà, anti-shoto chassé, Sonic Boom Shop, hein, voilà. Ça commence bien, là il est bien, Kotaka. Vous voyez, hein, il arrive à réagir sur les Sonic Boom, ça c'est très bien joué. Il a réagi au saut sur place et puni Ado, ça c'est possible. Hein. Hadoken, donc là, safe jump de Ryu. Alors là, voilà, ça, je sais pas comment il fait, il a une déchoppe Kotaka, c'est abusé. Il déchoppe, c'est abusé, c'est déchoppe. Parce que vraiment, quand Ryu vous met un safe jump, c'est vraiment... C'est la force de Ryu contre Guile, c'est que... salut Vivi. C'est que les safe jumps de Ryu sont infernaux contre Guile. Donc là, alors là, Bait, là, il a mettre HP nature, c'est très... Bon, magnifique. C'est très... c'est très risqué de mettre HP nature. Donc là, c'était pour en prédiction d'un Hadoken. Là, il l'a pris comme ça. Parce que ça Swift punish vraiment très bien dans 2X, le bas HP de Guile. Il suffit que tu sois baissé, tu le vois, tu as le temps de réagir. En plus, il allonge vraiment sa hurtbox. Enfin, voilà. Donc là, entière, gros pied. Ça, c'est vraiment trouvé. Ah, merci Evans. Putain, ça vient d'arriver, hein, l'abonnement. Hadoken nature, voilà. Safe jump, regardez. Solar play, overhead. Boom, boom. Voilà, ça... Voilà, ça c'est le classique. Donc voilà, regardez pour les gens qui se plaignent des dégâts de Grand Blue ou Fantasy, hein, voilà, hein, shop déchopé. Shop déchopé. Hein. Il a déchopé la shop, donc pas trop de dégâts. Il a pris saut MK. Voilà. Bon là c'est autant c'est plié. Ça va, t'as pas raté grand chose Vince. Ah ça t'as un bon Evans, merci. Donc là, un partout, gros. Donc là, c'est pareil, hein, toujours la distance. Grosse balayette entière, mais là, ça va, il a pas trop. Il a eu le temps de protéger Ryu. Ado. Vous voyez le BM4 Guile? Le BM4 Guile, c'est abusé. Il sort rapidement, il range sa jambe super vite. Alors ça, c'est très bien trouvé. Ça, le bas en fait, à la retombée du Tatsu, avec Ryu, on a tendance à vouloir avancer, gratter de la distance en faisant petit Tatsu pour passer au-dessus du Sonic Boom. Et en fait, le Guile, quand il voit ça, eh ben, il réagit il réagit en mettant bas MP. Et donc, à la retombée, vous mettez bas MP. Surtout pas de bas MK ou de bas HK. Bas MP. Ça. Ouais, STREAT.
Ouais. Et ça, voilà, ça c'est un truc, il y a que... La shop sort en 0 frame. La shop, c'est du 0 frame. Donc là, 2-1 pour Kotaka. Donc là, ça commence à... Je vous dis, hein, un Gaël solide comme ça, faut se creuser la tête avec Ryu. Et au même titre que Ryu... Donc ça aussi, hein, ça c'est un truc que Kotaka a trouvé. Il y a que lui qui... Non mais pour vous dire à quel point ce mec c'est un ouf. Hein. Ce mec c'est un ouf. Hein. Le mec il est arrivé des années après les autres Gaël. Il a dit bon, en fait la grosse balayette en neutral, mais c'est mortel. Il a dit. Il arrive, il fait grosse balayette. Super dur à whiff punish. Là, elle sort hyper vite, la grosse balayette de Guile. Et elle fait 2 hits. Elle fait 2 hits. Et c'est safe en bloc. Tu te dis, pourquoi les gens ne l'utilisaient pas avant? Et en fait, elle a une hitbox. La première balayette de Guile, c'est une hitbox de malade. Et en fait, ça casse les startups de Hado. Pour vous dire, ça casse même les BMP de Dalsim, parfois. C'est un coup qui est très utile contre Dalsim. Bon, il faut savoir que Dalsim, c'est le pire match-up de Guile avec d'autres match-up. Donc, c'est vraiment une nouvelle arme. Et il l'utilise vraiment bien. Donc là, pour l'instant, il fait plein de choses innovantes. Il fait vraiment des choses innovantes. Et c'est super casse-couille. Franchement, c'est déstabilisant. Quand tu as joué 20 ans un match-up et le gars, il te sort un nouveau coup. Comme ça, tu dis, mais en fait, putain, c'est casse-couille le BHK. Là, il faut qu'il arrive à s'adapter, en fait, Kurashi. Mais là, voilà, BHP entière. Vous voyez BHP double touche. Mais vraiment, Gaël, il est bien. Lui, Ryu se rattrape dans les airs. Gaël, il est accroupi. Il a le temps de charger. Donc, il met BHP double touche. Il est bien. Grosse balayette pour casser les startups de Sony Boom. Tatsu en réflexe. Alors, ça je vous dis, il faut avoir un réflexe de fou. Sten MK entière. Parce que ça, en fait, le Sten MK, pourquoi c'est excellent le Sten MK? C'est même s'il n'a pas la charge, même s'il n'a pas le flash kick, c'est un vrai coup entière et qui sort rapidement. Et c'est un coup qui lui permet de rester debout. Enfin, c'est vraiment utile, hein, le Sten MK. Et là, au même titre, Kurashi, je sais pas si vous avez vu, c'est pareil, avec Ryu, vous pouvez faire ça. Avec Ryu, si vous sautez, là, il a voulu mettre Sten HP entière. C'est pareil. Ryu, quand vous êtes en close range, le Sten HP de Ryu, il est inguaquable. Normalement, vous touchez. Mais là, il est passé derrière, mais le cross-up n'est pas passé, du coup, il a eu le temps de le shop. Donc, ça prouve que la shop sort extrêmement vite, Pampa. Donc là, Kurashi, Ado. Donc là, il est dans le coin. Vous voyez, Balka, grosse balayette. Déjà dans le coin. Il est déjà dans le coin. Et comme je vous dis, c'est la merde. Là, le 2 hit, ça monte extrêmement le stun. Tatsu en bait de swing boom. Stan MK pour éviter qu'il le compte. Flash kick. Alors là, il a bien attendu qu'il passe derrière pour mettre le flash kick. Comme ça lui laisse bien le temps. Là, c'était nickel, hein, le round. Hein. Franchement, Kotaka, rien à dire. Tatsu en réaction. Là, il a voulu faire. Alors, en fait, avec Ryu, la force de Ryu, c'est qu'il vous met dans un... Je stoppe les premiers combats, après, j'irai un peu plus vite après. Ryu, quand il vous met cross-up avec Gaël, enfin, il vous met cross-up, il y a un choix. C'est un 50-50. Soit le block stun est énorme sur un cross-up de Ryu, ce qui fait que soit il décale BMK Shakunets, le Shakunets qui met la mise au sol, ça aussi j'ai oublié d'en parler. Ryu, son ado rouge, fait mise au sol. Et qui dit mise au sol dit safe jump. Parce que dans le jeu, il n'y a pas de relevé, il n'y a qu'une seule relevée. Donc une mise au sol, safe jump. Donc Ryu, soit il fait cross-up, il décale BMK, Shakunets, il vous met au sol et rebelote, il vous refait un safe jump. Soit il vous fait cross-up, chop. Donc là, Kotaka a bien réussi à remonter. Et voilà. Et là, c'est ça dont je voulais parler. C'est n'importe quoi. Ça, c'est tout nouveau. Shakunets, pardon. Shakunets Ken, c'est l'Adoken rouge, l'Adoken de feu de Ryu. Voilà. J'en parlerai, oui, mais là, c'est pas l'objet du stream. Mais voilà. Ça, les amis, ça, je l'ai vu que sur ce match-up. Ah, merci pour le follow, Bazooka, sympa. Là, vous allez voir. Regardez bien. Je vous ai parlé là du Sten MK entière. Sten MK entière, hein, je vous ai parlé. Là, Kurashi, il a vu le Sten MK entière. Il a dit, je vais prolonger le saut en faisant Tatsu. Et Kotaka avait un contre à ça. Non mais voilà, il avait un contre à ça. Il a le temps de punir HK après. Donc ça veut dire que si tu sautes nature, tu prends Sten MK entière. Si tu sautes Tatsu, tu prends Sten MK. Il y a Sten MK whiff et grosse balayette. Ça, je vous le dis, c'est abusé. Franchement, psychologiquement, c'est vraiment, tu te dis, putain,
Bon, le gars, là, tu te dis, bon, là, ça commence à être chaud. Je suis dans le coin, c'est la merde. Si je reste dans le coin, c'est la merde. Je vais essayer de sortir du coin. Je peux pas schnapser de saut. Donc, j'essaie de schnapser un saut Tatsu. Et même le saut Tatsu, normalement, le saut Tatsu, tu peux prendre une punition. Mais voilà, t'es revenu en neutre. Mais là, même pas. Tu prends grosse balayette. Donc, grosse balayette, il y a knockdown derrière. Knockdown, Sonic Boom. Et là, il reprend le jeu de Sonic Boom de distance. C'est un avantage monstre de faire ça. Voilà, Whiff Punish, il abête le dragon. Petit Whiff Punish. Voilà, punition du dragon. Saut sur place, gros pied. Tatsu en réaction. Et là, il a voulu refaire le BMK Miti, mais il a raté. Du coup, il a pris chop. Donc là, je vous dis, hein, là, faut savoir que là, ce que Kurashi découvre, il connaît. Mais ce qui est perturbant, c'est la grosse balayette, le Sten MK entière. Parce que ça c'est du jamais vu. Hein. Sten MK entière, grosse balayette, c'est du jamais vu. Donc voilà, là il essaie vraiment de faire des Tatsu pour contrer les ados. Dragon, hein. Kurashi tu lui sautes pas dessus quand même. Overhead, là c'est la merde pour Guile. Donc vous voyez, hein, toujours l'ado trap de Ryu, il peut soit se faire de très loin, soit de très près. C'est vraiment la distance de la botte. Vraiment, voilà, pas nickel. Voilà, je vous dis, hein, le ado, vraiment, faire d'ado trap comme ça, c'est pas marrant. Ah non, mais c'est magnifique. Hein. Et regardez bien à quel point il est mobile, son Guile. C'est vraiment abusé. Hein. Franchement, pourtant, Kurashi, je peux vous dire, c'est la solidité. Hein. Sonic Boom. Vous allez voir, il va pas rester si longtemps en corner. Gros bas HP entière. Hop. Ah là, vous voyez, il s'est dit, il a voulu bête un flash kick. Double touche sur la grosse balayette. C'est ce dont je vous parlais. Donc vous voyez, hein, l'avantage. Bam, gros pied. Hadoken. Enfin, Sonic Boom, anti-shoto. Vous avez vu l'anti-shoto? Il a eu le temps de mettre Sonic Boom, d'avancer. Il voit le Hado, punition avant HP. Bon, là, ça, voilà. Ça, faut en parler. Quand le Guile, il en est à vous mettre saut, gros pied, gros point, gros flash kick, là, il y a un problème. Là, il y a un truc. Là, t'es le Ryu, tu te dis, bon, j'ai besoin d'une bouteille d'eau. Voilà, si moi, je suis le Ryu, je dis, bon, j'ai besoin d'une bouteille d'eau et j'ai besoin de boire, là. Parce que là, ce qui vient de se passer, c'était, voilà, classique, l'ouverture. Sobat avant. Qui dit Sobat avant? Salut OZN. Qui dit Sobat avant? Dit Guile n'a pas la charge. Ouais, il me faut de l'eau et un dolirum. C'est vrai que le crâne il a dû avoir mal. Bon, je vais pas parler parce que j'en parle souvent ça de la charge partition, mais sachez que saut HK Sten HP flash kick, c'est pas un combo qui se met en combat ça. C'est pas bien de mettre ça en combat. Muteki Guile, il aimait bien le mettre, mais c'est pas une référence. C'est pas une référence. Ces genres de Guile, c'est des Guile qui sont là pour vous mettre. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous étiez en face de Ronaldinho au 5. Tu sais que Ronaldinho, il va pas vouloir te mettre un crochet. Tu sais qu'il va vouloir te mettre un geste technique du futur. Bah, c'est un peu ça en fait. C'est prendre ça, prendre saut HK, Sten HP, flash kick. Parce qu'il aurait très bien pu mettre saut HK, BMP, flash kick. Et je peux vous dire que la différence de dégâts est minime pour la complexité du combo. Voilà, c'est un peu comme si Ronaldinho, il dit, je peux te mettre un crochet, je peux te passer, je peux te dribbler, mais je vais te mettre une virgule. Voilà, sache que tu vas prendre une virgule. Bah, c'est un peu ça. Et donc là, pourquoi c'était quoi le mine? C'est qu'il met Sobat avant. Si tu mets Sobat avant, avec Ryu, pourquoi tu envoies directement à Doken? Tu dis, il n'a pas la charge. Il n'a pas la charge du Sonic Boom. Et si tu envoies le Hado rouge, ça fait double touche et ça met au sol le Guile. Donc Guile, en fait, il n'a pas le temps de retaper derrière. Donc là, il s'est dit, je sais que tu vas envoyer un Doken. Donc je saute. C'est un truc classique de Guile. Et donc là, saut, tu prends. Voilà. Tu vois, vous voyez même, regardez bien, il s'est reculé. Hein. Même Kotaka, regardez la concentration que ça demande. Il a vu le truc. Ah, bam. Et après, classique, voilà, ça c'est combo classique de Guile. Saut, gros point, Sten, gros point, Sonic Boom. Tu peux mettre avant HP, soit micro ball, grosse balayette. Enfin voilà. Bon, ça c'est ce qu'on appelle un round éclair. Bon, là je vous le dis, hein, saut, gros pied, Sten, gros point, flash kick, c'est pas sympa de mettre ça. C'est vraiment pas cool de mettre ça dans un FT. Ça se fait up. Bon, allez, Kurashi là, réveille-toi. Ado. Parce que ce qui est ouf, hein, c'est que le Ryu, faut savoir que le Kurashi, il joue super bien le match-up. Il joue vraiment très bien. Là, c'est vraiment. Ça joue vraiment bien. C'est le top niveau de 2X. Donc là,
En fait, il arrive à le mettre dans le coin. Il y arrive. En plus, si vous voyez, ça joue toujours à un round. Hein. C'est pas du tout des 2 rounds à 0 éclair. Hein. Donc là, voilà, ado trap, distance ado trap. Mais regardez la mobilité du Guile. Vous voyez, il avance, il recule, il saute, Hadoken. Là, il claque la barre de super. En bloc, c'est pas mal hein, pour Guile. Voilà. Ça, c'est un truc classique. Safe jump, safe jump LP, solar plexus. Ça amène au corner. Et si tu le prends en hit, c'est la fête. Là, voilà. Punition, gros flash kick, hop, et time over. Voilà. Oh là là, c'est trop. Franchement, c'est trop. Franchement, c'est pas bien. Franchement, mais tu te dis, mais tu vends ta mère, tu vends ton âme, tu vends de ton espérance de vie pour lui enlever de la barre. Voilà. Et là, tu prends flash kick, il fait safe jump. Safe jump, il a fait un dragon autocorrect. Déjà, mettre un dragon autocorrect, mais déjà, c'est trop dur de faire ça. Il le fait, il le protège. Punition, gros flash kick. Voilà. Sonic Boom, gros pied, hop, j'avance. Sonic Boom. C'était un MK entière. Non, voilà. Mais même les commentateurs, ils crient. Même là, Daigo, il doit se dire. Non, là, franchement, il a dit. Là, il me faut ce Guile sur Street 5, là. Allez, je te le remets. Donc là, il faut savoir, c'est comme si Ronaldinho, il vous avait mis la virgule, il se retourne, il te dit, sache que je vais t'en remettre une. Sache que tu vas en reprendre une. C'était pas assez une. Tu vois, je vais te mettre une virgule du pied droit, mais la prochaine, ce sera du pied gauche. Non, c'est trop. Non, c'est dur, c'est rude, c'est rude. Regardez la mobilité, il prend 0 ado en bloc. Parce que 1 ado en bloc, ça peut être fatal. Faut savoir que Guile, c'est vraiment le perso. Une erreur, ça peut te tuer. Mais son Guile, il fait tellement peu d'erreurs que tu te dis, il est invincible, son Guile. Alors que faut savoir, vraiment, c'est Ryu. Pourquoi on dit que l'avantage... C'est un peu pour Ryu, ce match-up. Parce que Ryu, il peut beaucoup plus faire mal que Guile. Ryu, il a des ouvertures de garde de malade, plus simples. Mais c'est juste que il lui laisse pas... Regardez, voilà, ça vous permet de voir la vitesse de la grosse balayette. Hein. C'est pas un light, c'est des grosses balayettes, ça. Et ça, c'est des BMK. Ça, c'est des BMK. La vitesse des BMK. Ni bazooka qui se chope. Ah, mais j'ai avec le président, le mode président niveau 3, il a le meilleur zoning de l'histoire des jeux de combat. Hein. Ah, il mouline le BMK. Hein. Il en a rien à foutre. Ah non, mais j'ai ces projectiles, c'est coff. Hein. C'est coff. Voilà, vous voyez pourquoi c'est trop casse-couille la grosse balayette. C'est que même si la première grosse balayette whiff, faut savoir que pourquoi c'est extrêmement dur de whiff punish une grosse balayette dans ce jeu de merde. C'est parce qu'il y a la proximité garde qui est activée. Donc ça veut dire que si vous êtes en arrière, vous êtes en animation bloquée, même si la grosse balayette whiff. Vous voyez, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Ce qui fait que c'est vachement dur de mettre une manip avant. Vous êtes obligé d'avancer, de mettre dragon, c'est vraiment très dur. Donc en fait, il met grosse balayette. Et là, il a pris le deuxième hit de la grosse balayette de Guile. Donc, vous voyez ça, classique aussi, bas petit point. Bas petit point, c'était un MK. Bas petit point, petit sobat, ça c'était, s'il y avait bas MK ou grosse balayette, il aurait pris. Voilà, safe jump de Ryu. Donc là, il a pris un contre du petit point. En fait, tous les safe jumps de Kurahashi se font contrer. Et franchement, ça doit être psychologiquement, ça doit être trop dur pour Ryu. Il prend les D-shops sur les safe jumps. Il prend, quand il veut varier, il prend. Bon, là, ce dragon dans la botte, ça fait mal. Et vous voyez, hein, c'est pas des 2 rounds à 0, ça joue toujours à un round. Micro-wall, grosse balayette à 2, magnifique. Ça, c'est magnifique. Alors, la spécialité de Kurahashi, c'est de buffer les supers. Hein. Il buff les supers et c'est abusé. Hein. Franchement, là, c'est Guile, il range ses mains à la vitesse de la lumière. Mais quand vous avez un autre perso avec un peu de recover, vous prenez super. Hein. C'est abusé. Même en miroir Ryu, à bout portant, je me souviens quand il était en France, c'était abusé. T'envoies à dos, super, tu prends. Voilà, grosse balayette Hadoken, Bashka Hadoken, Tatsu pour vouloir bête le truc. Il essaie vraiment beaucoup de mettre des Tatsu et ça lui coûte pas mal de matchs quand même. Voilà, magnifique. Je vous ai dit, hein, salut Toby Abaré. Je vous ai dit, hein, c'est abusé. Regardez, hein. Il fait bao. Le bao là de Kurahashi, c'est du buff, c'est que du buffer. Vous voyez, bao, super. En fait, il le fait. Ah, c'est ça en fait. Vous voyez, il fait bao, ça, sachez que c'est 2 quarts de cercle.
C'est deux quarts de cercle, il fait attends, envoie Sonic Boom, il appuie sur le point. Et voilà. Et mettre, franchement, mettre ça à Guile, bah imaginez, si vous arrivez à mettre ça à Guile, imaginez un pauvre joueur de Ken qui met je sais pas combien de frames à ranger ses mains. T'es là, t'arrives, tu t'envoies à dos, bah il te dit bah écoute, hein, il appuie sur point et ça se mange et c'est très bon le Bao Bao. Là on était presque sur du Alsace Lorraine dans la blague, Nassim. Si t'es pas au courant de cette blague, je t'invite à. En fait, bah attends, je t'en parlerai. Le dragon, même les dragons, hein. Même les dragons, parfois je me demande s'il a pas, c'est pas sur un bouton. Hein. C'est un MPA de Ken. C'est ça exactement. Quand je dis rancher vite, c'est qu'il n'y a pas de recover. C'est-à-dire que Gaël il envoie Sonic Boom et range direct ses mains. Ce qui fait que c'est extrêmement dur de le punir. Si tu mets la super, c'est vachement dur. Regardez le BMK. Non mais c'est une catastrophe ce BMK. Et là il a vu, il a senti la super. Il saute sur place. Il punit par HK. Ouais, alors que Ken il a un recover énervé sur la boule. Ado. Oh là là. BLK, grosse balayette, c'est vraiment trop chiant. Et là, vous voyez, en fait, la facilité avec laquelle il arrive à mettre Ryu dans le coin, c'est impressionnant. Normalement, c'est plus Ryu qui. Enfin, franchement, mettre Kurashi, hein, parce que c'est pas le Ryu. Voilà, c'est vraiment le coller dans le coin, c'est vachement dur. Alors que là, vous voyez. Et en fait, il a beaucoup plus d'aisance dans le coin. Kotaka, ça c'est magnifique, hein, grosse balayette. Hop, un hit overhead Mitty. Voilà, double touche sur la grosse balayette. Vous voyez, là, il était un peu loin. Vous voyez, hein, c'est dur parce que il y a 5-2, mais c'est ultra serré. C'est vachement serré. C'est juste les rounds, les safe jump. Il a voulu décaler Bam Kado. Je vous ai dit, hein, là, pourquoi il veut pas mettre de shop, c'est parce qu'il a pris que des D-shop sur ses safe jump. Et franchement, psychologiquement, t'as plus envie de D-shop. En 2X, voilà. Oh là là, Tatsu en réflexe sur Tatsu en réflexe sur le Sonic Boom, c'est abusé, franchement. Voilà, grosse balayette. Grosse balayette sur le Sonic Boom, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, Jigoku, c'est pas moi l'inventeur de cette blague. Bon, là, Kurashi, il a dit, bon, écoute, respecte les anciens quand même. Mais Kurashi, il a dit, écoute, les anciens, on les connaît, vos dictons, les anciens. Hein, je donnerai pas de nom, mais on les connaît. Là, il a dit, écoute, je reprends la couleur du Guile qui allait à point soleil 30 minutes avant son combat, voilà, qui allait se bronzer avec les cagoles de Marseille. Voilà, là il est chaud, là, le Guile. Là, il veut en découdre. Donc, vous voyez, petit Tatsu pour gratter la distance et éviter de se faire punir. Voilà, des chops, parce qu'il a tapé très haut. Ah, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Quand vous prenez Sonic Boom, BMK dans le freeze, la barre de stun, il faut savoir que ça monte. Quand vous prenez des coups dans les freezes dans ce jeu, le stun, il décolle de fou. Là, hop, safe jump. Ah, ça fait mal. Vous voyez c'est là quand je vous dis que Ryu, voilà. Ça, c'est un classique de Ryu. Gros classique de Ryu, ça. Il s'est dit, bon, avant, j'ai fait cross-up, décalage, BMK ado. Il les a protégés. Cross-up, overhead, grosse balayette. Parce qu'en fait, Ryu peut linker grosse balayette après l'overhead si vous êtes baissé. Donc là, il a fait ça. Un tiers de barre. Après, cross-up, bas petit pied, chop. Voilà. 55% de barre. C'est pour ça que je vous dis, Ryu, il a des ouvertures de... Enfin, vraiment, 2 ouvertures, voilà, il vous enlève ça. Guile, il a pas de choses comme ça. C'est pour ça que je vous dis que Ryu, vraiment, il peut vous voler. Il peut voler Guile, Ryu. Clairement. Le stun, hein, oui, parce que ça monte bien le stun. Petit perfect. Vous voyez, hein, c'est serré, hein, c'est que des rounds, mais... Ah, il y a... Le gars, voilà, ça aussi. Bon, ça paraît pas impressionnant comme ça, mais mettre des stuns HP dans les Tatsu Whiff, c'est vachement dur. Le timing est très dur. Voilà, bas petit point, hop. 3 petits... Ça c'est bien. Un cross-up, 3 petits points. Tu reprends en distance. Double anti-shoto. Double anti-shoto, ça fait mal. Ça fait mal. Je vous dis, hein, il y a une distance avec Ryu, c'est vraiment un risque d'envoyer ado. Là, il a sa chance. Là, il a le ado trap. L'ado trap, ça peut être vraiment dangereux. Ado. Donc, vous voyez, un petit ado. Il a sauté sur place le petit ado. Gros ado. Et là, saut sur place, HK. Faut être focus sur tout sur ce ado trap.
Ah, c'est dur, hein, c'est rude. Bon, 6-3, hein, là, c'est dur. Hein. Voilà, je vous dis, hein, les Tatsu en réflexe comme ça j'en parle pas, hein, mais c'est l'un des trucs les plus impressionnants. Ça, c'est mettre Tatsu en réflexe de Sonic Boom. Parce que vraiment, Gaël, quand je vous dis, il range ses mains à une vitesse de malade, c'est pas exagéré. Hein. Faut savoir, c'est abusé. Là, là, il a voulu punir de Sten HP. Vous voyez, là, il s'est loupé. Ah non, cette jeunesse, elle est trop insolente. Ah, le BMK. Vous voyez, quand je vous dis que le BMK de Gaël, c'est quelque chose, là, il veut mettre upside down kick en. Donc, vous voyez ça, c'est ce que je vous disais. Quand vous êtes baissé, c'est pareil. Quand vous êtes baissé, Ryu peut mettre Solar Plexus, grosse balayette linkée. Et vous voyez, en fait, c'est très bien parce que si vous êtes... C'est une OS, en fait. C'est une OS. Enfin, c'est une OS, mais c'est involontaire. C'est le jeu qui veut ça. C'est comme dans Breakers. Il a fait avant HP. Si il était prêt, s'il était close, c'était shop. Et si tu veux des shops, t'as le Solar Plexus qui rentre. Et quand t'as le Solar Plexus qui rentre, c'est pas marrant. Donc voilà, en fait tu gagnes. Et Breaker c'est pareil, si tu veux sauter la shop, t'as des coups qui... Voilà, là tu prends BMK, Hadoken, Safe Jump, Overhead, ça c'est très bien. Là il est bien parti, grosse balayette dans les startups Sonic Boom. Ça c'est vraiment utile. Il prend anti-shoto, ça fait mal. Il a voulu whiff punish. La grosse balayette, il n'y est pas arrivé. Donc là c'est anti-shoto direct, hein. C'est punitif. Hein. Franchement quand vous jouez contre ce genre de gars, c'est une action ratée, c'est punitif. Les phalanges sont pas passées sont pas passées loin. Deuxième anti-shoto. Vous voyez, en fait, Kotaka, regardez, c'est abusé. Vous dites, le gars, il va rester dans son coin. Je vais trouver la deux trappe. Mais non, il avance, il te met shop. Combien d'avancées shop il a mis? Mais des avancées shop à Ryu, ça se fait pas, ça se met pas, ça. C'est trop risqué de faire ça. T'avances shop, tu prends. Ah, vous voyez, il a pris shop alors qu'il a voulu mettre BMK ado rouge. En Niti et c'est pas passé. Voilà, instant so HK. Il active la proximity guard avec des solar kicks. Voilà. Oh là, ce décal. Cross-up Tatsu, décalage dragon, c'est magnifique. Hein. Là là. Regardez, hein, il essaie de se mettre vraiment à la distance du BMK, hein, mais c'est chaud parce que en fait il casse tellement les distances Kotaka que tu peux pas te limiter à rester sur place à envoyer des ados. T'es obligé d'être mobile et de suivre ses mouvements. Et vous voyez, c'est comme ça qu'il gratte. Et voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'il arrive. C'est vraiment comme ça qu'il arrive à perturber Kurashi. C'est qu'il dit, conventionnellement, il y a un moment, quand t'es dans le coin, tu restes accroupi, tu te calmes. Mais non, lui, il avance, il met BMK. Tac, tac, Solar Plexus. Ah oui, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Ça se rapproche beaucoup plus de Street Fighter 4. Voilà, vous avez vu, hein, un jump-in, tous les sauts de Guile, quand le Ryu faisait rien, c'était le gros dragon. C'est quand même, là en face, on a... Je vous dis, il arme bien le dragon. Whiff punish la grosse balayette de Ryu. Non mais, c'est abusé, tu te dis, mais franchement, quand tu vois son Guile, tu te dis, mais c'est pas possible, il est quart de cercle, le gars. Franchement, tu te dis, qui est à charge? Qui est un quart de cercle? C'est ça, c'est le dash en Ryu, mais il se met sous certaines conditions quand même. Sinon, tu peux vite te faire punir. Bon, ça casse les distances en mettant des flash kicks. Hein, voilà, on n'est plus à ça près. Hein. Voilà, moi j'ai. Voilà. Allez, voilà, j'évite les ados avec des flash kicks. C'est bon. C'est bon. Non, moi, je saute plus sur place. C'est has-been de sauter sur place. Grosse balayette. Vous voyez comment c'est chiant? Mais oui, on dirait que c'est le Ryu parce qu'il sait qu'il y a l'anti-shoto. Donc en fait là, il veut plus trop enlever d'ado. Oh là, c'est trop. La solidité, c'est beaucoup trop. Regardez, hein, regardez bien ce round. Regardez l'avance à l'énergie qu'il a. Regardez, ça commence par une grosse balayette. Voilà. Il reprend grosse balayette. Il fait shop, voilà, il déchoppe, tac. Sonic Boom, tac, il y a la super qui sort, donc là il est beaucoup plus à l'aise. Bapti, regarde, Baelka, voilà, ça c'est un classique. Baelka, tu veux mettre BMK et tu prends Whiff Punish. En fait, c'est même pas un Whiff Punish, c'est en prédiction. C'est un setup en fait. Tu fais Baelka, c'est un Baelka chassé. Et en fait, le chassé naturellement de Guile, et c'est valable pour Street 5. Street 5, ça passe aussi. C'est que si tu tapes après, le BLK, vu qu'il a un startup très long,
en fait, t'as le temps que l'animation se passe et qu'il soit dans ses frames de recover. Et au moment où tu es dans tes frames de recover, le chassé commence à passer dans les frames actives. Ce qui fait que tu punis. Et c'est trop casse-couille. Voilà. Et là, en plus, le Sten HK, et ça, c'est le classique. Ça, c'est le classique. Quand tu prends un chassé avec Guile, tu te dis, il a plus la charge, le Guile. Quand tu te prends un chassé par Guile, tu dis, il est debout. Il est debout. Mais en fait, le truc, faut savoir, c'est que le Guile, dès qu'il a mis dans l'animation du chassé, il est déjà en charge basse. Et donc toi tu dis, bah j'ai pris chassé, c'est pas grave, je vais sauter. Mais non, flash kick. Et vous voyez, c'est ce genre de truc là, tu te dis putain, mais là là je les connais ces situations, tu te dis mais c'est un mur. Comment faire pour c'est abusé, il y a rien de gratuit. Il y a rien de gratuit, je prends un coup, il arme, c'est ça. C'est ça. Et t'as vu comment. Et le nombre de dragons qui punit, en fait, il les provoque parce que le Balka de Guile, il est. Sa hurtbox est vraiment très petite. Ce qui fait qu'en fait, le dragon, il whiff et il punit une grosse balayette. Bas petit point pour bloquer. Chasser. Upside down kick, ça c'est un classique après la déshop. Upside down kick direct. Voilà. BMK, flash kick. Punition. Oni bazooka. Grosse balayette. Punition du dragon. Là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Hop, Sten MK entière, eh oui, on l'a oublié, je vous en ai parlé au début, il le remet, hop, et il tue au croche à la super. Là, il est dans son moment. Là, vraiment, Kotaka, il est dans le momentum. Là c'est bon, là, tu l'arrêtes pas. Là. Franchement, c'est abusé. Voilà, vous voyez, grosse balayette, la deuxième hit qui whiff, mais sa double touche avec le ado. C'est avantage Guile. Guile, tant qu'il vous met au sol, c'est bon, c'est bien pour lui. Voilà, Sobat. Vous voyez, un coup il avance avec le Sobat Sonic Boom, un coup il avance avec Chassé Sonic Boom, un coup il avance avec Nibazuka Sonic Boom, un coup il avance neutre, il essaye de poke, il arrive vraiment, voilà, chasser. Tu sais pas où te mettre, tu dis je vais pas envoyer d'Hadoken toute ma vie, c'est ça qui est impressionnant. Vous voyez, hop, il reste accroupi. Voilà, hop, bon là c'est distance d'ado-trap, c'est chaud, grosse balayette, oui punish à grosse balayette, parce que c'est vrai que, en fait, quand vous êtes Ryu, le truc c'est que... Oh là là, c'est beau. C'est beau, Kurashi, c'est beau ce qu'il fait, mais c'est dur, c'est dur. Ouais, j'avoue, Zangief, c'est chaud. Zangief, c'est chaud. Mais t'inquiète pas. T'as des Zangief, t'inquiète pas, ils ont fusionné avec la borne, c'est plus qu'une entité. Voilà, t'as des Zangief, c'est des bornes Astro City, je peux te dire que c'est chaud. Upside down kick, donc vous avez vu Upside down kick qui passe les lots. Ah ouais, non, mais je vous le dis, hein, c'est dur, c'est dur. Ah, ado, bon, là, vous connaissez cette... Regardez, il prend 0 ado en bloc. Punition ni bazooka. Devant, derrière, il a fait une Street 5, hein, devant, derrière, enfin, Chimie Shop. Voilà. So, BMK, grosse balayette Hadoken. Voilà, ça, c'est le classique, c'est le grand classique. Grosse balayette, petit Tatsu. Et en fait, tu te sers à l'atterrissage de l'invulnérabilité. Tu te sers de l'invulnérabilité de la super à la retombée et tu mets la super en punition. Voilà, Sten MP, Sonic Boom. Vous voyez, là il est passif. Et d'un coup il va changer. Voilà, là, hop. Non, mais regardez à cette distance. Le mec il est close range, il arrive à maintenir le jeu de Sonic Boom. Je vous dis, c'est charge, c'est n'importe quoi. Franchement, si un jour vous avez anniversaire édition, prenez Guile et juste envoyez des Sonic Boom. Vous mettez le gars à l'autre bout du terrain et juste envoyez des Sonic Boom. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Le Ryu, il est full screen. Il prend des sauts HP. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. C'est un mur partout. Mid-range, close range, dans le coin, il n'y a pas une distance où il a un point faible. Tu te dis, mais à quelle distance je dois me mettre contre ce Guile? Et la seule distance où Kurashi, vraiment, il arrive à prendre les rounds, c'est quand il le met en ado-trap. Mais regardez. Alors la shop se met pas en entière dans le jeu. Elle existe, mais elle se met pas en entière. Regardez, hop, Sonic Boom. Et oui, Guile, il a tous les entières du monde dans le coin. Et oui, Sonic Boom, instant SOHK. Mais c'est ça en fait le truc, c'est qu'il faut savoir que ce match-up c'est... Ouais, parce que... Bref, je vais vous montrer à la fin de la vidéo, je vais vous montrer... je vous ferai un petit briefing du truc. Voilà, hop, grosse balayette sur le Sotatsu, il a voulu schnapser un éventuel bas HP, parce que le bas HP il se serait fait contrer par le Sotatsu. Il y a des airshots, mais tu les mets pas, c'est rarement volontaire. Mais Guile, il a une airshop, effectivement. Bah, le backbreaker, hein, vous connaissez, et le jeter de sac poubelle. Il vous prend, il vous jette à un sac poubelle. Non, mais regardez la pression au Sonic Boom. Là, il prend super. Safe jump.
Et là, voilà. En fait, Kurashi, ce que je lui reproche, c'est qu'il a pas... En fait, il a pris trop de déchop au début et après, il a plus voulu redéchop. Là, franchement, t'as rien... magnifique. Mais là, t'as plus rien à perdre. T'as plus rien à perdre. Là, il était... Franchement, c'est compliqué. Ouais, c'est stylé, mais c'est très rare. C'est très rare. D'ailleurs, Kurashi l'a fait. Kurashi a fait une punition Airshop à un joueur de Rio américain dans les années 2000. Il le fait Wiffle Dragon, punition Airshop. Bon, ça, c'est ultime humiliation. Hein. Là, c'est vraiment dire, bon, t'es nul. Voilà, Ah, il prend chop, il prend chop. Il prend beaucoup de chop. Hein. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il rate ses miti. Regardez, la pression. Là, c'est grosse balayette, Sonic Boom, chop. En fait, il lui met vraiment plein de chop. Il avance, chop. Et quand toi, tu veux contrer son avancée chop, tu mets dragon. Et au moment où tu fais ça, le dragon, il te le punit parce que, bah non, il a pas voulu t'avancer chop. Là, il a fait safe jump, BMK, ado. Vous avez vu hein, les dégâts que ça fait. Hein. Parce que l'ado, il y a la mise au sol, il y a ado trap, c'est vraiment une très bonne récompense. Voilà, saut instant HK. Il faut savoir que dans 2X, il y a très peu de frames sur les sauts. Hein. C'est pour ça que vous pouvez faire des sauts HK, des sauts HK entières assez facilement. C'est vraiment, enfin assez facilement. C'est situationnel, mais c'est vraiment une option entière. Tatsu. Safe jump LK ou MK, là j'avoue, je peux pas vous dire, je crois que c'était safe jump MK, c'est très utile. BMP entière, enfin BMP pour intercepter la retombée du Titatsu. Voilà, alors là c'est beau. Là il commence à varier. Au début il mettait beaucoup de BHK dans le coin. Là il commence à mettre des BMK parce que le BMK de Ryu touche de plus loin. Mais il n'y a pas la mise au sol. Donc c'est un compromis. Mais le BMK de Ryu touche vraiment beaucoup plus loin que le BHK. Et c'est pour ça que les très bons Ryu, bah, ils savent très bien varier. Ils varient très bien les deux. Et voilà. Mais c'est vrai que dans le coin, t'as tendance à mettre BHK parce que les gars, ils aiment bien mettre... Voilà, ado trap et il prend l'anti-shot aux grosses balayettes. Il y a eu un petit moment d'hésitation et voilà. Oh, il l'est toujours, hein. Gookie dans 2X, il a toujours été interdit. Pourquoi Nimazuka pour punir les Tatsu? Ah oui, alors, c'est que t'as pas la charge. Il avait pas la charge. En fait, le flash kick de Guile, il se met en punition de Tatsu, il se met que dans une seule situation, c'est quand le gros Tatsu whiff et il passe de l'autre côté. Il passe de l'autre côté. Il passe en cross-up et là, t'as le temps. Mais sinon, quand tu le prends en bloc... Quand tu prends en bloc le Tatsu de Ryu, c'est un peu bizarre, c'est que si tu veux punir au BHP, parfois ça fait double touche avec un autre hit du Tatsu. Et du coup, c'est chiant. Et du coup, ce qu'il fait, Kotaka, c'est qu'il fait ni bazooka, ou parfois tu le verras faire stun MP, ou parfois stun HP, c'est beaucoup plus dur ça. Et ça, c'est dégâts garantis nature. Il n'y a pas de double touche. Mais le dégât est moindre sur un Ibazooka en punition de Tatsu que un BHP. Mais le BHP, c'est un bug du jeu, hein, c'est une inconsistance du jeu qui fait que parfois tu punis et parfois ça double touche. Et c'est un peu chiant parce que le Tatsu il met au sol et Ryu il se rattrape dans les airs. Alors voilà, c'est même pas rentable parfois. Ah, 10-4 c'est dur là. C'est FT15. Hein. Et c'est dur, hein. Et vous voyez, hein, c'est une domination du Guile, mais... Enfin, franchement, il se laisse vraiment pas marcher dessus, Kurashi. C'est juste les derniers rounds. Il y a au moins 6 combats. Ça se jouait à un rien. Et vous voyez, il ose plus de mettre la chope. Alors que la chope, putain, mais je vous dis, c'est une arme contre... Oh là, le BM4 Guile, c'est une catastrophe. Bon, il lui faut bien ça, hein, vous me direz. Parce que bon, Guile, il y a des match-ups, s'il a pas de BMK, c'est la mort. Voyez, le BMK, ça sert à casser le soir plexus, à casser les startups de Hado. Si tu avances, tu le prends. Si tu sautes, tu as le temps d'entière. C'est vraiment le coup, un très bon coup. Sobat pour casser un BMK ou un BHK. Vous avez vu, direct dans le coin. En fait, la force de Kotaka, c'est que, au même titre que Muteki Guile, hein, Muteki Guile, il faisait ça. Voilà, tu vois, ça, c'était la punition flash kick Gangab. Mais Kotaka, il fait partie des joueurs qui a clairement monté Guile dans la tier list. En fait, c'est marrant, c'est Guile, vraiment, il est mid plus
à condition que ce soit Kotaka ou certains joueurs qui le jouent. Sinon, le perso, il est beaucoup plus bas. C'est au même titre que Dicta. Ah, la range des coups de Guile, c'est ouf. Hein. Même le saut HK, Guile, il peut vous mettre saut HK full screen. T'es à l'autre bout du terrain. Si t'envoies Hadoken, s'il saute au-dessus du Hadoken, peut vous punir HK. Non, non. Mao, Griff, il était déjà tout en haut. Mao, il l'a mis encore plus haut. Voilà. Là, c'est différent. C'est encore différent. Si tu veux, Mao, Klo, il était en haut. Mao, il a cassé le jeu avec. En fait, la force de Kotaka, c'est regardez. Il est là, il est full screen. À tout moment, il peut avoir un saut. Là, tu dis c'est bon. Là, il commence à être terrifié. Je vais le mettre dans le coin et je le termine avec la dot trap. Mais non, voilà. Saut bat arrière pour reprendre la charge. Il a un coup, il avance avec le chassé. Il met un jump MK. Saut sur place. Oh, ça c'est magnifique. Oh là 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 là. Ça, t'as Klo, Old Sagat, Boxer, Dalsim, Chun-Li. Après, il y a DJ qui peut venir, il y a Ryu. Mais voilà. Ça, c'est beau, hein, ça, c'est beau. Il a fait le SOMK, il a trouvé le SOMK. Et après, bam, anti-air, stand MK. Le stand MK de Ryu, très 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 bon anti-air. Ça se joue souvent. Non, mais Kotaka, il a un match-up contre Klo aussi. Non, mais c'est ça qui est n'importe quoi. Même contre Klo, c'est un ouf. C'est un ouf contre Klo. Franchement, parfois tu te dis, j'aimerais pas être à la place du Klo. Ah, ça fait mal. Hein. Ouais, tu peux punir Shop aussi. Grosse balayette. Tous les dragons, tous les petits dragons. Pourtant, si vous jouez si vous avez joué à 2X, je pense que vous savez à quel point punir les dragons, les petits dragons, ça peut être risqué parfois. Parce que bon, t'as quand même la marge de manœuvre est assez faible. La fenêtre est vraiment faible. Vous voyez, hein, ça joue à rien. Regarde, à chaque fois, franchement, il y a énormément de combats qui se sont passés comme ça. Et là, il a voulu casser la startup de grosse balayette. Ah, mais j'avoue, Kotaka, il bouffe des clos et... De toute façon, là-bas, c'est vraiment... Oh là là, ni bazooka pour casser le startup de Tatsu. C'est trop, franchement, c'est trop. C'est trop. Vous voyez, ça, voilà. Ça, en fait, ce qu'il fait, là... Regardez. Regardez comment c'est situationnel. Il met Sonic Boom en bloc. Sonic Boom en bloc. Parce qu'en fait, tu peux parfois... Si tu passes le Tatsu avec le Sonic Boom avec le Tatsu, parfois, tu peux punir Guile. Parfois, tu peux le punir, en fait. Et en fait, Kurashi, il l'a fait beaucoup. Au début, ça passait bien. Et Kotaka s'est vraiment adapté. Et là, il commence à sérieusement lui punir. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Là, il avance. Regardez. Là, il fait ça. Sonic Boom. Bon, ça, grosse balayette. Vous avez vu comment c'est chiant? Bas petit pied, grosse balayette. Combien de grosses balayettes il lui a mis avec le deuxième hit? Et là, il fait Sonic Boom, bas petit pied. Donc ça, en fait, ça rallonge. Il protège. Plus proximity guard avec le LK et il fait shop. Et s'il avait fait dragon, il aurait réagi en mettant grosse balayette en punissant le dragon. Vraiment, il vous met... c'est un algorithme en fait. À chaque situation, à chaque endroit où vous allez vous trouver, vous avez vu, c'est trop casse-couille. Franchement, c'est... Là, vu que je joue Ryu, je me mets à la place de lui, mais franchement, tu dois te dire, mais là... Putain, tu te dis en plus, je joue... Il me manque rien pour gagner, là. Tu dois être trop guaqué. Franchement, tu dois être trop guaqué. C'est abusé la solidité de son guy. Donc là, parfait. Là, il a voulu punir Shop. Il a pris Shop parce que la retombée du Tatsu, c'est quand même assez spécial. Mais là, vous voyez, là, il veut un peu trop mettre de Tatsu. Et je pense que c'est ce qu'à la fin, c'est ce qui fait que... Voilà, ça, c'est trop. C'est trop. Tu veux sauter Tatsu pour fuir du coin. Et je vous l'ai dit, hein, Stan MK et grosse balayette, si ça whiff, c'est vraiment trop fort. Vous avez vu la grosse balayette? Non mais regardez, c'est abusé. Ça, prenez un match, je vous défie, hein, prenez un match des années 2010, 2010, même 2015, vous allez voir, vous verrez jamais un Guile sur ce match-up faire des avancées grosse balayette. Il y avait Muteki au début qui le faisait, mais aussi bien optimisé, il n'y a que Kotaka qui le fait. Utiliser la grosse balayette comme ça, il n'y a que lui. Punition Sonic Boom, cross-up. Oh, ce dragon autocorrect. Il rate le cross-up. Vous voyez, c'est ces petites choses-là qui fait que Kurashi aurait pu gagner vraiment beaucoup plus de matchs. Voilà, ça, voilà. Là, par exemple, ce round, il aurait pu être gagné. Franchement, il avait
il a loupé un cross-up. Et en plus, flash kick protection, il a tapé trop tôt, ce qui fait qu'il s'est rattrapé dans les airs. Alors que quand tu le laisses bien retomber, c'est gros point, gros dragon, gros point, Shakunets à la punition. Ce qui n'est pas la même chose. Et vous voyez, c'est ces petits trucs-là, c'est à quel point Kotaka, faut jamais se rater. C'est ces petits trucs-là qui font que, voilà, il reprend l'ascendant et c'est bon. C'est demi-cercle point. C'est demi-cercle point. Non, à partir de Super Street Fighter 2, merci pour le follow Kato. À partir de Super Street Fighter 2, c'était une manip. Avant, ça sortait aléatoirement. Upside down kick pour casser les lots. Même ça casse tout, l'upside down kick, tu discutes pas. Ah merci Fall, ça fait plaisir. Tu donnes l'argent à la commu, c'est bien. Maintenant. Ah mais non, mais t'as Twitch Prime. Ah ouais, bam, et là, le coco. Saut sur place le coco. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Là, il a deux matchs de gagner, là, Kotaka. Ah, c'est chaud. Ah là là, t'as les modes du druide, Fall. T'as les modes du druide. Non, mais sache que ça, avec ça, déjà, je peux te dire que ton skill dans les jeux de VS, il a augmenté. Flash kick. Ah, merci, Ziman. Super sympa l'hébergement. D'ailleurs, Ziman, je t'invite à regarder ce FT10, ce FT15 du mal. Regardez, hein, distance d'ado trap. Regardez, on va voir comment Kotaka va s'en sortir de cette distance d'ado trap. Pourtant, je peux vous dire que c'est l'enfer. Hein. Il prend 0 ado en bloc. Il prend très peu d'ado en bloc. Micro walk sur place pour casser un éventuel ado. Grosse balayette, ça c'est beau. Vraiment faire grosse balayette ado. Micro grosse balayette ado, c'est pas si simple. Ouais, mais aux Eden, il faut de la pratique aussi. Save jump, petit point, shop. Voilà, là, il s'est remis à remettre des shops. Pourquoi maintenant à 13-4. C'est dommage. Il a vraiment pas. Il a été trop. C'est dommage ça. Voilà, bah, voilà. Alors là, le Tatsu, vous voyez, regarde, c'est abusé. Regardez comment ça l'a puni. Hein. Regardez. Avance à l'énergie. Tatsu, il esquive, il punit. Il se retrouve dans le coin. Donc autant vous dire que quand vous êtes dans le coin, je pense que vous avez vu avec le nombre de matchs à quel point c'est chaud de s'en sortir. Et là, hop, il veut sortir du coin. Il fait son truc de sorcier, Sten MK en whiff, grosse balayette à la retombée si ça punit pas. Mais c'est abusé. Parce que s'il avait mis bas HP, il se serait fait punir. C'est vraiment abusé. Bas MP entière, ça c'est beau, ça c'est beau. Le bas MP entière sur ce gros pied. Mais là, c'est extrêmement dur de s'en sortir. Là, faut qu'il mette la super. Ah là là. C'était risqué, hein, ça. Hein. Il a voulu mettre Sten HP entière, mais c'est pas passé. Hein. À vraiment à un rien. Et c'est ouf, hein, parce que vraiment, Kurashi, c'est toujours au dernier round. C'est un truc de fou. Hein. Voilà, Sten HP entière, magnifique. Grosse balayette, save jump. Voilà, il fuit en saut HP. Parce que le saut HP, tu peux sauter des frames en faisant instant saut HP. Tu ratterris plus vite. Et là, il repart. Il a l'avance énergie, tranquille. Upside down kick, Sonic Boom, il repart. Non, mais c'est un truc de fou, le mec. Après l'upside down kick, il arrive direct à avoir la charge. C'est ça qui est ouf. La charge des joueurs de game, c'est trop. Chaque action a une conséquence contre lui. C'est ça le truc de fou. C'est vraiment... Chaque action, tu fais, c'est dangereux. C'est danger. C'est vraiment un truc de ouf. Bon là, du coup, là, c'est... Là, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est à sens unique. Hein. C'est à sens unique. Hein. Pourtant, je peux vous dire qu'il joue vraiment bien, Kurashi. Hein. Il joue vraiment extrêmement bien. Il y a très peu de déchets. Il y a vraiment très peu de déchets. Mais ce qui est triste, c'est que sur les erreurs qu'il fait, et c'est punitif. C'est ouf, hein, c'est ouf. Hein. Vraiment, c'est... Kotaka, là, si je fais une analyse, j'arriverais même pas à dire, ouais, save jump raté. Vous voyez, c'est ces petits trucs-là, save jump raté, il prend shop, voilà, et là, il finit dans le coin. Et ça se trouve, s'il avait réussi le save jump, il aurait été beaucoup plus... il aurait eu beaucoup plus l'occasion de gagner. Mais là t'es à 15 de X secondes, retard à l'énergie, c'est Guy, voilà, anti-shoto, c'est extrêmement dur de revenir. De revenir, c'est vachement chaud. C'est vachement chaud.
C'est en 15. Donc là, balle de match pour. Balle de 7 pour notre cher. Ah, salut Xylo! Et bienvenue. Vous voyez, ça c'était l'animation du coup de pied retourné. C'était un HK, coup de pied retourné entière. Ah, grosse whiff punish à la grosse balayette. Parce que la grosse balayette de Ryu, ça swift punish extrêmement facilement dans 2X. Voilà. Il va même pas tenter le cross-up avec Guile. Il revient, il recule un peu, Sonic Boom. Et en fait, c'est optimal en fait. C'est vraiment. Là, je vais en parler, mais regardez la charge. Non mais attendez, regardez bien. Le perso, il est à charge. Il est à charge, le putain de perso. C'est abusé. Regardez la gestion de charge. C'est vraiment. Il prend tellement peu d'ado en bloc. Parce que prendre un ado en bloc, c'est un vrai risque. Ça permet au Ryu d'avancer, gratter de la distance. Mais il saute. C'est vraiment trop chiant pour le jeu de ado. Très bien trouvé. Bon, là, ça va. Il a sauvé les meubles. T'es là, même tu te dis, putain, mais Ryu, c'est une mitraillette, le truc. C'est une sulfateuse en jeu. C'est vraiment, les ados, c'est abusé. Mais Guile, non. Ah, là, il a voulu faire saut. Ah, c'était osé. Hein. Saut sur place HK entière. Vous avez vu à la vitesse à laquelle Guile range ses mains quand même. Le mec, il a le temps de faire des sauts sur place HK pour punir si t'as pas été assez réactif. Double touche sur le BMK. D'où l'importance. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais l'importance de mettre des ados rouges et non des bleus parfois, c'est que là, la double touche sur le BMK, si ça avait été un ado rouge, il y aurait une knockdown et save jump. Occasion de save jump avec Ryu. C'est ça le truc de fou. Hein. C'est ça le truc de fou. Merci Zeden, à la prochaine mec. Et là, le ado bleu, bah, tu reviens en neutre, tu prends BMK chassé. BMK chassé, c'est vraiment ultra utile dans 2X, dans Street 5 aussi. Hein. Avec Guile dans Street 5, très utile. Anti-Shoto à la truc. C'est trop. Franchement, c'est trop. Alors, pourquoi il punit aussi, oui. Pourquoi il punit au back HK il anti-Shoto au back HK quand il a le temps. C'est que il a la charge. Le back HK, c'est arrière HK. Donc, dès lors que tu fais arrière HK, tu as la charge du Sonic Boom. Alors que l'anti-Shoto, tu fais avant HP. Et avant HP, tu n'as pas la charge. Vous voyez, tous ces petits détails, c'est ça qui fait que tu as l'impression que Guile, il n'est pas à charge, tu te dis. Le mec, c'est abusé. Il met un coup, il y a la charge. Et c'est ces petits trucs. Et du coup, en plus, quand il met back HK, il charge en diagonale, comme je vous ai dit. Donc, il charge et le flash kick et le Sonic Boom. Après, ça dépend, c'est situationnel. Bon. C'était à sens unique. Et pourtant, je peux vous dire que... Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que j'étais ni pour l'un ni pour l'autre. Mais c'est vraiment qu'il y avait facile au moins 7 à 8 games où Kurashi, vraiment, ça se jouait à ça. Ça se jouait à rien. Et c'était les petites erreurs. Il y a un moment, il s'est impatienté. Je ne sais pas si vous avez vu, mais de 8 à 13, il a commencé à faire beaucoup de tatsu qui ont été qui ont été vraiment très punitifs. Au début, ça marchait très bien, mais après, ça a été un peu plus bancal. Ensuite, il a arrêté de faire des shops très tôt. Il a pris en fait quelques déchops au début et ça l'a vraiment perturbé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, j'avoue, il n'y a que ces trucs-là. En fait, ces occasions d'ouverture de garde, c'est dommage, il les avait pas assez bien concrétisées. Mais je dis ça, c'est pas un reproche, c'est juste, il y avait un moment, c'était la faute à pas de chance. Il y a un moment, il y avait un cross-up qui whiffait, tout ça. Et ces trucs-là avec Ryu, tu peux gagner vraiment, tu peux vraiment tuer Guile. Il y a combien de matchs Guile, il te zone. Ryu, il te met juste un ado rouge, knockdown. Fini. Ado rouge knockdown, shop, c'est trop. C'est trop. Alors, c'est pas de tatsu raté, c'est en bait. Parce que les tatsu en réflexe, c'est trop dur à faire. Tatsu en réflexe, tu peux pas tenir 15 matchs, tu peux pas tenir 20 matchs à mettre des tatsu en réflexe sur Sonic Boom. Parce que le tatsu en réflexe sur Sonic Boom, il faut savoir que tu es obligé d'avancer. Tu es obligé d'avancer et de réagir extrêmement rapidement. Et si tu avances et le gars il fait BMK, bah, il se passe ce qui est arrivé, c'est qu'il fait BMK et le tatsu il whiff. Et c'est extrêmement dur de réagir entre un Sonic Boom et un tatsu du fait que, parce que le Sonic Boom, c'est son recover, c'est abusé. Bon, du côté de Kotaka,
Et ben franchement les mecs, parce qu'après je vais vous montrer un autre Ryu. En fait, ce que j'aurais aimé personnellement, après c'était pour la hype, c'était pour le, c'était pour le lore, hein, mais franchement, si j'avais dû prendre un Ryu, ça aurait été lui. Parce que Kawamata, alors c'est pour vous, c'est pour vous parler. Je voulais vous parler de ça justement. Euh, c'est que Kotaka, si en fait tu dois faire une analyse de son guile, c'est comme en fait les gars de sa génération qui sont arrivés. Donc t'as Kotaka, Murasaki Vega, Kawamata, tout ça. C'est des gens en fait. Ils ont optimisé, mais vraiment. Quand je dis optimiser, en fait, faut savoir, pour la définition, son optimisation, c'est quoi? C'est pour le nombre d'actions, qu'est-ce qui est le plus rentable en faisant le moins de choses possible. C'est ça, l'optimisation. C'est exactement ça. C'est consommer, être le plus rentable, le plus productif possible en utilisant le moins de ressources. Et ben, ces gars-là, sur 2X, c'est arrivé, c'est ça. Murasaki Vega, c'est exactement ça. Avec son dictat, il va faire, ça va être optimisé. Ça va peut-être pas être le plus beau à regarder, mais enfin, quoique c'est magnifique ce qu'il fait, mais bon, voilà. Ça va peut-être pas être spectaculaire ce qu'il fait, mais tu te dis, il te laisse aucune chance. Kotaka, Shoten, il te laisse aucune chance. Tu sens que chaque action, il veut gagner. Il veut gagner et à aucun moment il veut prendre un risque. Vous prenez Muteki Gail qui pendant longtemps était le meilleur Gail, dès qu'il avait l'occasion de te mettre cross-up de petits pieds super, il te le mettait. Il voulait te le mettre. Muteki Gail, il voulait te mettre du sale. Il voulait te faire du très très sale. Kotaka, c'est je mets au sol. Il y a eu presque zéro cross-up de la part de Kotaka Shoten. Il était là, il te met au sol, il envoie Sonic Boom Mighty, il repart sur son zoning. Vous voyez? Et c'est vraiment ça qui est passé. Et là, je vais vous parler de Kawamata. Et c'est vraiment ce FT10 que j'aurais aimé regarder. C'est Kawamata contre Kotaka Shoten. D'ailleurs, il y a un FT10 de Futachan contre Kotaka Shoten que je vous invite à aller voir. Futachan qui est un Ryu depuis de longue date et qui, à mon sens, est le Ryu le plus complet. C'est le plus complet. Futachan, il a aucun point faible. Aucune fragilité sur tous les match-ups. Donc je vous invite à le voir si vous voulez le voir. Et ce que j'aurais vraiment aimé voir, c'est un Ryu de sa génération qui est Kawamata. Kawamata Ryu, c'est ce que Kotaka Shoten est pour Gail. C'est vraiment un Ryu. C'est pareil, c'est l'optimisation. C'est le Ryu du jeu. Il a le meilleur jeu de Hado que j'ai pu voir avec Shooting D. Shooting D, c'est un Ryu à l'ancienne. Il a un jeu de Hado, c'est n'importe quoi. Il gagne, il y a des matchs qui gagnent en envoyant que des Hado. Il joue foot 6 qu'avec des Hado. Il se dit, mais pourquoi tu t'essayes de jouer foot 6 avec moi? Je n'envoie que des Hado. Et c'est abusé. Et je vais vous montrer le calibre de ce Ryu. Pour moi, là, à l'heure actuelle, je pense que c'est le meilleur Ryu. C'est le meilleur Ryu, je pense. C'est le meilleur Ryu avec Futachan. Futachan, Kawamata, Sasishi Sasori joue moins. Mais Kawamata, Futachan, c'est vraiment les Ryu, en fait. En gros, ils peuvent te nettoyer n'importe quel team. Tu peux leur mettre n'importe qui en face, ils peuvent le nettoyer. Et vraiment, vous allez voir, là, donc là, c'est 2015, hein, donc quand je vous dis c'est des nouveaux, on s'est compris. Vous allez voir la particularité de ce Ryu. Vous allez voir. Parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'il va jouer contre deux Gail. Donc ça va vous permettre de voir, regardez comment il va jouer contre les Gail. Et moi, pardon, alors je pense que c'est un peu fort. Là, je pense que c'est un peu fort. Ce qui est très beau, en fait, ce que vous allez voir, c'est que déjà, sa manière de jouer, voilà. Vous allez voir d'autres Gaël jouer, d'autres Ryu jouer. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, parce que quand tu regardes Kotaka Kurashi, tu te dis, mais en fait, match-up est totalement pour Gaël, tout ça. Mais en fait, non, c'est vraiment Kotaka qui a été supérieur en tout point. Et là, vous allez voir Kawamata contre des top Gaël, hein, contre Kikai et Muteki Gaël. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, le match-up il est pour Ryu, non? Et c'est tout le temps ça dans 2X. C'est quand Kotaka est arrivé, je me suis dit, mais il y a des Ryu, ils sont invincibles. Enfin, il est invincible contre Ryu. Et en fait, il y a Kawamata qui est arrivé, et Kawamata, il pose d'énormes problèmes à Kotaka. Du fait qu'il joue le Hado, mais trop bien. Et en fait,
vous voyez tous les bas MK, là, qui faisaient la mobilité de Kotaka est vraiment fragilisée par un Ryu qui joue aussi bien la boule parce que un dos rouge, comme je vous ai dit, mise au sol, safe jump. Faut savoir que Gaël, t'as pas le droit à l'erreur. Juste ça, ça peut te tuer. Et c'est ça qui est ouf. Là, non mais regardez sur Ryu. Regardez contre Camille, je vais vous montrer. Regardez contre Camille. Il envoie que Dado. Il balance que Dado. C'est abusé. Son jeu de zoning, franchement, ça doit être désespérant de jouer contre lui. Il se met une distance, voilà. Camille, pourtant, bon, c'est difficile, mais voilà. Je crois qu'il va tuer la Camille qu'avec des ados. Voilà. Des ados trappes du futur. Et tu te dis là, ouais, non, mais c'est Camille, c'est dur pour elle, le ado trap. Mais non, vous allez voir, vous allez voir, c'est tout le monde. Tout le monde. Là, il va. Bon, je tiens à préciser, là, c'est 17. C'est le 17e de sa team contre le 12e. Là, en fait, ils ont pris une grosse avance, les 12, parce que c'est un team versus team. Et c'est un team versus team. Et du coup, voilà, Kawata, c'est le 17e. Bon, vous allez voir ce qu'il va faire. C'est le nettoyeur. Il a pris le Karcher, et il a enlevé toute la saleté. Bon, l'Hooligan, très dur de réagir sur l'Hooligan de Camille. Voilà, il recule, il reprend l'Hooligan. Très bien, voilà. Parce qu'il faut savoir que ce match-up, c'est l'un des match-up à peu près positif ou égal de Camille. Très beau, hein, Camille. Parce qu'il faut savoir que là, les joueurs, c'est des monstres. Hein. Ils jouent pas contre les mecs, c'est que des malades. Hein. Mais vous allez voir, c'est abusé. Voilà, grosse baguette entière, c'est parti. Voilà, mise au sol. Voilà, une mise au sol. Hein. En fait, tu dis, mais il joue Gaël ou Ryu? Abusé, hein. Une mise au sol, il a mis juste grosse baguette à Doken, c'est bon. C'est fini. Voilà. Non, voilà. Je vous ai dit, hein, pas trop de fioritures, hein. Il est arrivé, il a fait ce qu'il avait à faire, voilà, fini. Regarde DJ, allez, hop, ça envoie DJ. Allez, whiff punish, grosse baguette, c'est parti, Hadoken. Voilà, allez, hop, Ado. Là, il est en zone mid-range. Allez, c'est bon, grosse baguette Hadoken. Tu vas dans le coin, DJ. Solar Plexus Dragon. C'est trop. Regarde, le DJ, il veut faire des machine guns. Ah, là, ça fait mal. Ouais, attention, le DJ. Oh là là. Oh, dommage. Ouais, c'était Nakamura, la Camille. Bon, voilà, Nakamura, c'est... Bon, le DJ, il est chaud. Là, il a dit, je me laisse pas faire. Oui, whiff punish, grosse baguette. Hein. Faut savoir, t'es DJ, si tu prends des whiff punish à grosse baguette, ça commence à faire mal. Dragon, tu prends Ado, c'est reparti. Franchement, c'est trop. Mais même moi, la première fois que j'ai vu, je dis, mais il sait faire autre chose que d'Ado, le Boog. Mais en fait, non, j'ai pas besoin. Regarde, il se met à une distance. Il se met à distance du neutral, du coup le plus... Voilà, franchement, ça doit être désespérant. Contre Yuzuru. Enfin, imagine, il se met à la distance de la grosse balayette de DJ. Ça veut dire, il se dit, si la grosse balayette de DJ me touche, il n'y a rien qui me touche. Donc, ça veut dire, je me concentre uniquement sur mes ados et mes jumps. Voilà. Et du coup, t'es là, ado, bam, tu sautes dragon. Mais je vous le dis, hein, ça, c'est le niveau. Faut savoir, c'est le niveau max. C'est le niveau max, ça, c'est de Ryu, c'est d'optimiser, c'est de l'optimisation, c'est ce que je dis. C'est que il a plein de manières de répondre à DJ, mais là, c'est la manière vraiment, tu te dis, pour le moins d'actions possible, il fait suer DJ. Voilà, Adomiti, et c'est reparti. Vous voyez, il va pas tenter de cross-up, de trucs bizarres. Ado, c'est reparti. Voilà, il casse les distances. Pourquoi il casse les distances? Parce que sur un éventuel jump-in de DJ, il a le dragon. Donc il va toujours se mettre à distance de punir le saut gros pied de DJ. Voilà, voilà. Petit décalage shop. Ado, c'est fini. Voilà, Ado. Et là, quand t'es dans l'ado trap face. En plus, quand tu joues DJ, c'est compliqué. Voilà, Ado, super, merci, au revoir. Allez, hop. Allez, range ton pied. Allez, bon, ça sort Koemon, meilleur Feilong. Ce match-up de malade. Bon,
Faut savoir que quand Fei Long te met dans le coin, c'est rarement, c'est rarement un bon quart d'heure. Il fait le dragon, grosse balayette, et c'est reparti. On joue les ados. Pourtant, je peux vous dire que les Fei Long, ça, ils pardonnent pas sur ce. Oh là là. Non, attendez. Regardez ce qu'il a fait là. C'est trop là. La punition Sten MP là. Là, en fait, il s'est dit. Il savait qu'il allait faire le Reka après la super. Parce qu'en fait, on remarque pas comme ça, mais Koemon a fait en sorte de toucher avec le dernier de la super pour la rendre safe. Parce que parfois ça se punit, parfois ça se punit pas la super de Fei Long. Là, il a dit allez, MP, rentre chez toi, dragon. Non, c'est trop. Et voilà, et là c'est le Hado Trap. Là tu joues Fei Long, merci, c'est fini. Je vous dis, hein, les Hado Trap. C'est ça, Gam. Voilà, Hado rouge. Comme je vous dis, Hado rouge, safe jump. Est-ce que vous voyez la puissance du Hado rouge? Est-ce que vous voyez? Et imaginez si Gaël prend un Hado rouge. Voilà, hop, safe jump. Grosse BMK. Voilà, Reka. Les dégâts du Reka, sachez qu'il n'y a pas de damage réduit sur ce jeu. Hein. Donc, si tu prends Reka, c'est 3 coups. Hein. Voilà. On devrait donner ça à Lancelot dans Grand Blue. Un Reka sans réduit de damage. Ça serait bien, ça. Bam, dragon du Chicken Wings. Grosse baguette entière. Hado, super. Voilà, c'est reparti. BMK, ça poke. Oula, c'est chaud. Là, c'est chaud. Voilà, bien joué. Bon, là, ça commence à tuer du beau monde, là. Bon, Kikai, bon. Voilà. On arrive sur du Gaël Ryu. Gaël Ryu, vous avez vu du Gaël Ryu, vous avez vu 19 matchs de Gaël Ryu. J'ai pas besoin de le présenter. Bon. Kikai, il est connu, il est moins mobile que Kotaka Shoten. C'est moins un électron libre que Kotaka. Mais Kikai, ses match-up, il est très fort contre Henry ou Gaël. Et c'est vraiment, comme je vous dis, Kikai, c'est le Gaël solide. Accroupi, ado, voilà, c'est le Gaël à l'ancienne, mais il blague pas. Il fait partie des meilleurs Gaël. Je pense qu'il est dans le top, facile dans le top 5, top 4 des meilleurs Gaël. Vous allez voir comment notre cher Kawamata appréhende ce match-up. Le match-up Gaël Ryu. Voilà. Bon. Kurashi, souvenez-vous, c'était beaucoup de Tatsu, il essaie d'avancer. Regardez, Kawamata, il va pas se casser. Pourtant, voilà, tu sens, voilà, il y a des petits Tatsu comme ça quand même pour dire attention, mais punition. Ok. Là, regardez bien. Il va y avoir une mise au sol. Voilà, mise au sol, c'est bon. Là, c'est parti. Là, voilà, il reprend, gros dragon. Et là, c'est parti. Safe jump. Voilà. Safe jump, décalage super. Safe jump, encore. Voilà. Et c'est ça la force de Ryu, vous voyez? C'est ça la force de Ryu et c'est ça que Gaël n'a pas. Safe jump, décalage super. Tu pensais que j'allais mettre la chope, tu prends une super. Safe jump, BMK Hado. Et voilà, le round est gagné. Ça va pas plus loin que ça. C'est pour ça que je vous dis que Ryu, il peut détruire la barre de Gaël. Sur une erreur, hein. Une erreur. Juste une mise au sol. Donc là, c'est reparti. Hado. Et vous allez voir, il va avancer. Il avance. Hado rouge. Hado rouge, safe jump, chop. Vous voyez, c'est ça. Safe jump, chop. Voilà. Et c'est bon, 60% de barre partie. Et là, hop, il va reprendre une distance de Hado. Hado, c'est reparti. Là, il est très bien placé. En fait, lui, comment il casse les distances? Il va pas essayer de jouer foot 6. Il fait droite-gauche. Et là, il joue Hado. Et là, il balance. Hop, voilà. Vous voyez, hein, il met très rarement de grosses balayettes de BMK. C'est juste, il avance. Hop, casse ses distances. Grosse balayette à Doken, il repart. Hop, sort plexus, il esquive. Grosse balayette à Doken. Là, tu te dis, c'est la merde pour Gaël. Comment tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censé faire? Alors, il y a des... Il faudrait que je les retrouve, des combats, tu sais, sur les trucs comme ça. Parfois, ils se rencontrent. Et à ce jour, je crois que... on va essayer de les retrouver après. Faudrait que j'arrive à les retrouver. Bon, Matsun Ken. Bon, voilà. Hein, j'ai eu l'occasion de jouer contre son Ken robotique. Bon, là, c'est... Là, Kawamata, il lui dit, écoute, c'est le match-up, il est pour moi, me raconte pas ta vie. Pourtant, non mais regardez la difficulté de Ken à sortir du coin, même contre Ryu. Là, faut savoir, hein, Ryu, il a la super, Ken, il a plus le droit d'envoyer d'Hadoken.
Voilà. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, Kurashi, parfois, il arrivait à mettre une super sur les Sonic Boom de Gaël. Donc imaginez sur les Hado de Ken, Ken qui a un très gros recover sur ses boules. Voilà. Hado Ken, non, non, ça faut pas esquiver le Hado Ken avec petit dragon. Il est ready, grosse balayette de punition. Ah oui, oui, oui. Matsune, il aime pas quand c'est... Oh, reculer dragon. Non mais ça, je vous dis, ça demande... Oh là là. Ça demande des réflexes de ouf. C'est le dragon le plus dur que tu puisses mettre dans 2X. Tu fais reculer dragon. Ah non, c'est... Bon là, il l'a loupé. Petit dragon pour esquiver la Doken. Hein. Donc ça, c'est très utile. C'est totalement différent que de le prendre en bloc. Grosse balayette, c'est reparti. Ado. Regarde. Ado. Il joue... Pourquoi jouer footsies et avancer ses hurtbox? Vraiment, c'est contre tous les match-up. Hein. Il joue comme ça contre tout le monde. C'est ouf. Hein. C'est ouf. Regardez, Yuvega, non. Même Yuvega, il va y passer. Pourtant, Yuvega, je peux vous dire, lui, c'est pareil. Hein, c'est un extraterrestre. Oh là là. Regardez. Attendez, non. Ça n'a pas de sens. Cet homme, BMP anti-air. Tu te rattrapes dans le recover, tu te fais attraper par un overhead, voilà. Hop, petit spammage de petits points pour casser le ciseau. Et voilà, tu repars dans le coin. Non, c'est... Là, il est bien, hein, Ado. Parce que Gaël, Dicta a des charges extrêmement longues. Il a les charges les plus longues, surtout sur son head stomp. Donc là c'est gratuit. Hop, Ado. Il va essayer de revenir en position neutre, le Ryu. Bon, là, il se fait bien tamponner la tête. Chop. Petit juggle super. Safe jump sur la super reversal de Dicta. Ado. Voilà, chop. C'est pas grave, Vince. Mais paye ta facture EDF, Vincent, quand même. Parce que deuxième coupure d'électricité, moi, je soupçonne que tu payes pas EDF. Ah, vous voyez, là, il a voulu remettre un Stanley Punch pour casser les ciseaux. Voilà, ça, hop, petit pressing de Yuvega, on connaît. Punition HK. Voilà, c'est Yuvega, il se laisse pas faire quand même. Voilà, pressing, ni presse. Je peux vous dire que ça, c'est dur. Hein. Quand t'es dans cette situation contre Dicta, c'est compliqué. Non. Je sais. Ces petites économies. Aïe. Mais non, il habite... Vince, il habite pas au bled. Il habite, t'inquiète, il habite dans la ville. Il est dans la ville. Non, mais c'est tout. Il veut pas payer EDF. Pas d'excuses. Non, je rigole. En plus, à mon immeuble, j'ai eu une coupure de courant. J'avais des courants récurrentes en plus. Re-save jump. Donc là, il a claqué sa super. Là, c'est dur. C'est chaud. Ah, les gars, ça, la technique. Hein. Tu te branches au côté. Regardez, même Ulti-Walk, bon. En plus, là, ça blague pas. Là. Je crois c'est Yakitori, là, je crois. Ou Hiroyan. Non, Hiroyan, il joue New. Là, hop, Ado. Allez, c'est parti. Bon, faut savoir que tu fais une erreur contre Ulti-Walk, ça peut être la fin. Bon, regardez. Il va dire, pourquoi faire des erreurs contre Ulti-Walk? Je ne joue... Voilà, je juggle les Condor Dive. Voilà. C'est... Il va même pas lui laisser une chance de mettre... Voilà. Arrête, pourquoi tu veux schnapser à me mettre un dragon? Allez. Contre T-Walk, être aussi à l'aise contre T-Walk, c'est trop. C'est trop. Allez, c'est parti. Bam. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis une erreur, je vous montre un Ryu de classe internationale. Et je dis que j'aurais aimé que ce soit ce Ryu qui rencontre Kota Kashoten, le joueur de Gaël. Bon, là, il lui a dit, bon, j'ai eu un petit moment de faiblesse, mais on va vite remédier à ça. Voilà, allez, Ado Trap, c'est reparti. Allez, hop, oh là là. Non, quand t'es le T-Walk, tu commences à prendre des dragons dans les Condor Dive.
Là, c'est pas bon. Là, le T-Walk, psychologiquement, c'est pas bon. Il doit se dire, non, là, c'est trop. C'est trop. Voilà. BMK, ado. Parce que bon, faut pas trop abuser des ados. Bon, là, il joue. Je sais pas si c'est Sasori, mon petit miroir Ryu. Ah, voilà, là, ça va jouer. Allez, hop. Ado Mitty. Ado. Temporise au LP. Ado. C'est simple, efficace. Regardez, ado, dragon, grosse balayette. Non mais lui, faut lui donner un stick à 3 boutons en fait. Faudrait lui donner un stick avec 3 boutons. Oh là. Oh là 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 là. Oh oui. Oh, le whiff finish, la grosse balayette, vous avez vu. Hop, il arrive, il s'est arrêté pile devant. Il a vu la grosse balayette en whiff, il a fait hop, je te ramasse la jambe. Mais très bien joué de la part. Je crois que ça doit être Sasori, je pense. Allez, dragon, on saute pas dessus. Safe jump, light kick. Double dragon, comme je vous ai dit, hein, dans 2X, gros dragon. Ça, c'est ça. Ouais, ça, c'est les punitions. Il a voulu faire la punition sur plexus, c'est magnifique, ça. Est-ce que vous voyez comment Kawamata safe jump? Kawamata, il y a une mise au sol, safe jump. Pourquoi? C'est ça qui. C'est ça la puissance de Ryu. En miroir Ryu, c'est hyper fort. En miroir Guy, c'est hyper fort. C'est faux safe jump. C'est la force de Ryu. Ouh là là. Ah ouais, ça demande des heures de jeu. Bon là c'est une position ado. Faut faire attention à un saut. HK. Voilà. Hop. Ça c'est beau. Il a dragon le Sotatsu. Hein, donc parfois le Sotatsu, le gros dragon va chercher le Sotatsu. Bon là il est en corner. Mais oh là là. Tu lui sautes pas dessus. C'est abusé. C'est trop. Là. Et vous voyez, en fait, il prend très peu de risques, en fait. Il se fait rarement punir. En fait, c'est ça la force de Kawamata. Il va pas mettre de BMK comme ça en whiff. Regardez, vous voyez, par exemple, Sasori, il va essayer de poke. Lui, il veut pas poke. Kawamata, il veut pas poke. Quand il met une grosse balayette, c'est qu'il la met. Salut Nassim. Non, Nassim, tu dois regarder le dernier combat. Oh là là. Là, il en reste 2, Nassim. Faut que tu regardes le dernier combat quand même. Tu dois regarder le dernier combat. Bon, là, il joue contre le perso. Bon, là, il joue un shoot'em up. Hein. Voilà, le Sagat. T'inquiète, ça va aller vite. Le LOL Sagat, t'inquiète. Le LOL Sagat, il va vite finir à la poubelle. Bon, le Sagat qui peut protéger la super de Ryu, on sait pas pourquoi. Voilà. On va pas parler de ce personnage. Là, donc c'est Noguchi, hein, c'est Noguchi le All Sagat. C'est pas Yondaime. Je tiens à préciser quand même parce que bon. Oh là là. Regardez, hop, tu sautes, instant juggle. Qu'est-ce que tu fais à sauter? Parce que c'est extrêmement dur à dragon, hein, les sauts HK de. Vous voyez, c'est un peu comme Kotaka. Chaque action a une conséquence. Vous voyez, c'est ça. C'est quoi que tu fasses, il a un répondant. Pourtant, c'est All Sagat en face. Voilà, là, il a pris l'ado à bout portant. Voilà. C'est All Sagat en face. Non, mais je tiens à préciser, les gars. C'est quand même le personnage qui a des projectiles. Oh là, les whiff punish aussi, le gars. C'est abusé, hein. Franchement, faut lui donner 3 boutons à ce mec. Bon, là, le dernier combat contre Muteki Gail. Muteki Gail, c'est le Gail aimé de tous, c'est le Gail préféré de tout le monde. Bon, voilà. Ça c'est là à cette époque-là, en 2015, c'était quand même Muteki Gail, le Tony truc. Donc là c'est un Gail grosse trempe, BMK, grosse baillette, voilà. Et là il lui a dit, écoute, je sais pas t'es qui. Attendez, non mais vous allez voir comment ça. Là c'est bon. Muteki Gail, ça se rapproche beaucoup de Kotaka Shoten dans le sens où Muteki Gail, ça a été le premier gars à être d'une mobilité. Vous voyez, hein, ça bouge. Voilà. Ça bouge, ça fait ça met des chassés, ça met des. Voilà, ça whiff punish tout ce qui se passe. Voilà, c'est.
Petit dragon. Ado trap. Regardez le Ado trap. Ça, c'est un Ado trap. Là, le Ado trap, c'est beaucoup trop. Regarde, marche de l'empereur, chop. Le flash kick. Chop. Bon, vous voyez, hein, c'est pareil. Hein, tu rates ton occasion de tuer, Guile. De tuer Muteki. Le petit flash kick pour dire attention, j'avais la charge. Bah, je vais en parler de ça. Je vais en parler de ça, Pampa. Bon, là, dernière round. Là, qui va gagner? Qui va gagner? Regardez comment ça va se finir. Ah là là. C'est dur. Voilà. Cross-up Tatsu, Whiff super. Allez, Solar Plexus, BMK super. Allez. Allez. Voilà. Je vous ai dit, c'est simple. La vie, c'est simple. T'es là, hop. Il a pris un hit de la super, il est resté au sol. Punition, Solar Plexus, BMK super. Bon, je vais pas en parler comment c'est dur. Mais voilà comment on en finit avec les gars, il est trop insolent. Il a nettoyé